Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle. Je vais, moi, découvrir quel signe astro veut parler. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Allez, on est parti. Hop là, taureau. Alors, mes très chers amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous dans 4 domaines distinctifs? Donc, le professionnel, le sentimental, le développement perso et le spirituel. C'est parti. Alors, professionnel. Ouh, roi de coupe, très joli. Alors, dans le sentimental, 8 de bâton, développement perso. Qu'est-ce que vous avez comme énergie principale? Le 6 de coupe. Et dans le spirituel, qu'est-ce que vous avez? La tour. Ouh là là! Alors, la tour, elle est là pour le coup, assez, bien aspectée puisque, ça nous parlerait d'une décision, hein. C'est-à-dire: «Allez, j'y vais, je me lance, je cherche pas 100 000 ans à comprendre le pourquoi du comment, est-ce que ça va marcher, tout ça, j'y vais». Voilà. Alors au niveau professionnel, le roi de coupe pourrait parler de plusieurs choses. Donc là, faites le tri dans ce que je vais dire, parce que vous n'allez pas tous vous reconnaître. La première chose que je ressens, c'est que pour certaines personnes d'entre vous, il y a une interrogation sur la teneur de votre métier. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous en êtes contente, content? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que émotionnellement, c'est enrichissant pour vous, dans le sens sain, épanouissement? Pour d'autres, j'ai envie de me rapprocher d'un métier qui va être beaucoup plus utile, qui peut être dans les soins, la thérapie, la guérison, peut-être même la médecine. Le roi de coupe va parler aussi de l'écoute aux autres, d'un métier plus axé sur la médiation, sur l'entraide, sur l'aide, voilà, dans certains, on va dire dans certaines branches, certains métiers. Voilà, il y a cette fibre-là. Et là, le roi de coupe, il nous parle de cette fibre. J'ai pour d'autres personnes le côté, c'est le calme plat, hein, voilà, je me sens bien émotionnellement. C'est-à-dire que quand vous partez le matin, vous n'avez pas la boule au ventre, vous avez plutôt, «Ah bah tiens, ça va être intéressant ce que je vais faire aujourd'hui». Je dirais pas la hâte d'y retourner quand même, mais vous y allez pas, les 4 fers, enfin vous freinez pas des 4 fers, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi, voilà, quand vous rentrez, vous savez, parler d'autres choses à votre compagnon, à votre compagne, voyez, il y a avec ce roi de coupe, j'ai vraiment l'impression que vous savez très bien sélectionner ce que vous enfin, comment dire? Vous savez très bien écouter ce que vous ressentez, que ce soit au niveau d'une ambition, d'un métier, d'une fibre, de l'envie de se rapprocher de quelque chose peut-être plus axé, dans votre chemin de vie, enfin plus axé, plus, qui correspond maintenant. Hein, parce que ça veut dire qu'en amont, vous avez dû travailler, vos peurs, vos croyances, sur l'argent, votre croyance sur vous-même: «Est-ce que je vais réussir?» et tout et là, ça y est, c'est stable. Pour d'autres, tout simplement le fait de scrupuleusement sélectionner ce que vous allez raconter parce que quand vous rentrez à la maison, hein, la vie professionnelle, elle continue en réalité. Ou alors, si c'est un projet de vie parce que, imaginons, vous êtes, en recherche d'emploi ou bien à la retraite, on pourrait parler, de voilà, dans la journée, «Tu as fait quoi ma chérie, aujourd'hui?» et vous allez dire: «Ah bah, écoute, je me suis bien amusée, j'ai trié», en fait, vous allez pas dire: «Ah bah, machine m'a pas répondu, tu te rends compte?» voilà, ça, c'est la maturité du roi de coupe, OK? Donc dans ce domaine-là. Maintenant, sentimentalement parlant, on a un 8 de bâton. Ce 8 de bâton, il peut indiquer qu'il y a beaucoup de choses qui vont se produire en même temps. Et c'est peut-être là où vous avez la stabilité du roi de coupe, c'est-à-dire que certaines choses vont se passer en même temps et vous allez avoir ce réflexe de trier parce que regardez, on a un 2 d'épée dans le contexte, hein. J'y vais pas, est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va pas se passer? Est-ce que ça va se passer? Un 2 d'épée, moi j'appelle ça un warning, clignotant, vous voyez? C'est quand on est à l'arrêt, on se met en double fil et voilà, c'est un arrêt temporaire où il faut réfléchir. Sauf que entre ceci ou cela, ben, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on manque d'informations ou bien
Ça peut être une hésitation, un doute, une dualité, mais dans tous les cas, ce n'est pas une avancée et là, vous en sortez. Ça veut dire que vous en sortez parce que vous avez décidé. C'est bon, il y en a marre, ras-le-bol, je voilà, c'est pas je me casse, hein, mais c'est plutôt, je vais arrêter d'attendre en paralysie, en mode, j'y vais pas. Là, je décide une bonne fois pour toutes et je fais le nécessaire. Donc avec ce 8 de bâton et la tour, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté décisionnel très fort. Ce côté, heu, chamboulement, chambardement. C'est un peu le chamboule-tout là, hein, c'est, le la boule dans les quilles, vous voyez? C'est tac, tac, tac. Voilà, je vais pas faire de, heu, je vais pas dire je vais pas faire dans la bagatelle, mais j'ai l'impression que ça va pas être très subtil. C'est-à-dire, voilà, j'ai décidé, à partir de là, l'univers, pa, pa, pa. Alors ça va être quoi? Un 8 de bâton, ça va être, par exemple, si vous pensez à, emménager, par exemple, avec, votre personne de cœur. Vous allumez la télé et vous tombez sur une série, «Chérie, on habite ensemble» ou je sais pas, une demande de mariage ou quelque chose qui va, quand même vous faire sourire en vous disant: «Hein, hein, c'est pas très subtil, mais merci l'univers», vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça va être, je sais pas moi, son prénom tous les 4 matins, imaginons il s'appelle Jean-Charles, là vous avez, «Oui bonjour, je cherche à joindre Jean-Charles». Non moi c'est Corinne». «Ah pardon, je me suis trompée de numéro». Je vous jure, moi ça m'est arrivé. Bon, je m'appelle pas Corinne, mais ça m'est arrivé. Ou alors, je sais pas, une erreur de courrier, et puis là, vous vous dites: «Ah ben c'est marrant parce que je pensais à ça il y a 2 secondes». Que des choses comme ça, voyez? Où ça va être tellement pas subtil que même vous, vous allez vous dire: «Bon ouais, vas-y, c'est bon». Voilà, ça va être du 6 de coupe, c'est-à-dire simplicité, fluidité, légèreté. Je vais peut-être même appeler votre vidéo comme ça si j'arrive à me souvenir du titre dans moins d'une demi-heure parce qu'elle va tout de suite passer sur la table de montage. Mais j'ai vraiment envie de dire, là, vous avez un credo, simplicité, légèreté, fluidité. Voilà, ça va être aussi simple que ça. On va pas faire dans la dentelle, dans le sens oui, mais peut-être que. Non, 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 non. Ça va aller au plus simple. Alors, je reviens sur mon 8 de bâton parce qu'entre-temps, il y a d'autres informations qui sont venues. J'ai vraiment le sentiment que tout ce qui pouvait être bloqué va arriver en même temps et que ça pourrait vous obliger à être enfin, ça va vous replacer peut-être dans ce 2 d'épée et donc dans la tour. C'est-à-dire, il faut que je décide, il faut que j'éclate, la paralysie que ça pourrait induire. Vous savez, c'est un peu je vous explique l'image que j'ai. Comme si on vous disait, vous entrez dans un magasin, donc il y a tout en stock, hein, et on vous dit: «Tu peux tout prendre» et là, il y a ce phénomène de paralysie, c'est-à-dire: «Bah, ouais, mais je sais même pas par quoi commencer, en fait». C'est-à-dire je sais, j'ai compris que je pouvais tout prendre. L'univers, là, depuis, un certain temps, je vous le dis en plus en guidance privée, enfin en guidance privée, pardon, oui, en guidance privée aussi, mais je vous le dis, l'univers vous a préparé à admettre que vous n'étiez pas obligé d'endurer le pire pour avoir la notion de mériter. Je l'ai dit aussi aux Capricornes, hein, je ne l'ai pas dit aux Vierges, c'était pas pareil eux, mais en tout cas les signes de terre avec ce côté endurance, je veux absolument sécuriser, stabiliser, construire, faire perdurer et cetera. Bah, il y avait ce côté laborieux, travail. OK et maintenant là, il y a cette, on vous a, je vais pas dire malmené, mais certains d'entre vous, c'est de ce dont je parle parce que on se connaît depuis 2019, vous et moi, mais certains, bon, sont arrivés après et il y a eu ce côté: «Je comprends pas, je comprends pas pourquoi là j'ai vraiment», vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs comme des punitions. Sauf que là, il y a un changement d'approche, vous voyez? Il y a ce côté, stabilité, il y a ce côté mérite, il y a ce côté, soin aussi parce que certains d'entre vous ont dû faire un soin, avoisinant les croyances sur le professionnel, sur l'endurance, sur la pénibilité, sur le labeur. Vous voyez? Travail, vie professionnelle et il y a aussi la notion de: «Je dois galérer, je dois faire des efforts, ça va être long, ça va être chiant». Donc il y a eu des pronostics comme ça et la maturité émotionnelle qu'on vous a fait travailler en périphérique, qui avait presque rien à voir avec, voilà, eh bien, vous a permis d'acquérir cette stabilité à l'intérieur de vous-même, comme dirait Jean-Claude Van Damme et bah, là, les choses sont en train de se produire.
Donc après, il y a peut-être, des choses, que vous avez, abandonnées en cours de route et là, qui vont se produire. Par exemple, sentimentalement parlant, imaginons que vous aviez un béguin sur Jean-Charles, justement, dont on parlait tout à l'heure. Vous allez dire: «Mais c'est qui Jean-Charles?» Non, non, c'est un exemple. Donc vous aviez le béguin sur machin machine il y a quelques années et là, paf, machin machine: «Salut! Ah oui, mais moi, je suis passée à autre chose depuis longtemps, en fait». Donc c'est ça qui pourrait vous replacer dans un 2 d'épée, temporaire, bien sûr. Et avec la tour, c'est non, non, je décide, j'agis, vous voyez, avec la tour, il y a ce côté, foudroiement. Je vois Zeus, hein, mais il y a aussi la maison Dieu, hein. Ça s'appelle la tour, ça s'appelle la foudre, ça s'appelle la maison Dieu. Il y a ce côté, «Allez, je vais plus m'enquiquiner avec des détails», comme on dit: «Le diable est dans les détails». Hein, c'est vraiment ça. Donc, c'est pas la subtilité, la bagatelle, en tant que telle, c'est plutôt, en fait, je vais à l'essentiel parce que je vais au plus simple. Donc, effectivement, c'est pas très subtil et l'univers, quand il veut vous faire comprendre quelque chose, c'est pas un vous allez pas recevoir des synchronicités ou des signes de l'ordre de, vous allez vous dire: «Hein? Je sais qu'il y a un signe, mais j'ai rien compris». Là, ça va être: «OK, OK, j'ai bien compris, merci, j'ai bien compris, oui, oui». Voilà, ça va être ça. Vous allez je pense qu'il y a un sourire en coin, je vous vois et je compte sur vos commentaires. Écoutez-moi bien, pardon. Je compte sur vos commentaires et vos likes et vos retours, gais et joyeux, parce que je sais que j'ai déjà raison. Voilà et vous allez me le confirmer. OK, j'ai fait un truc quantique, hein, j'ai fait une intrication quantique, ça s'appelle. Allez, on continue. Oh! Alors là, il y a, quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a le pont et on a, la croix. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'anneau, ouais. C'est ça en fait que vous il y a une reliance, il y a ce côté, je fais le lien entre mes croyances et ce qui m'est arrivé. Je fais le lien entre ce que je croyais que je méritais et ce qui m'est arrivé. D'où la tour, hein, d'où l'épiphanie, en mode, patatras, allez, puis, je viens de comprendre un truc, ah ouais, c'est pas du tout subtil, là, je vais plus y aller dans la dentelle, dans oui, mais peut-être que, nanani nanana. Il y a vraiment ce côté, j'ai compris, j'agis, je bouge, voilà. Quand on dit: «Ouais, le taureau, il est placide, faut vraiment y aller pour le faire bouger, un taureau, c'est têtu comme un âne». Je dis pas ça de vous, je l'ai déjà entendu, voilà et j'ai un frère taureau, donc je connais la bestiole, sans mauvais jeu de mots. S'il m'écoute, en plus, il m'écoute de temps en temps, il me dit: «Sympa ta dernière vidéo». OK, des bisous et des bisous à vous, bien sûr. Je reviens, je reviens. Alors, il y a ce côté, compréhension et faire les liens. Vous voyez? C'est comme si un matin, vous vous réveillez et tout est clair, tout vous voyez? C'est un éclair, voilà, c'est l'épiphanie. Alors, c'est le 4 janvier avec la galette des rois, d'ailleurs, je me régale d'avance. Il y en a déjà, je vais aller en acheter une tout à l'heure. Bref, je vous raconte tout et il y a ce côté, en fait, je m'engage, avec l'anneau. Voilà, il y a ce côté engagement envers soi-même, de recoller au plus simple, à la légèreté et surtout à la non-subtilité. C'est-à-dire, voilà, quand c'est trop compliqué, quand c'est complexe. Imaginons le comportement de quelqu'un qui vous dit: Je sais pas trop ce que je recherche. Merci, bisous, bye». Voilà, ça, c'est vous ce mois-ci. Vous voyez, quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, vous allez pas vous dire: «Bon, bah, je vais patienter parce que je sais que je peux patienter, je vais prendre sur moi». Voilà. Non, non. «OK, merci de l'info, ciao, bisous». Ça va être ça et vous vous engagez. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une promesse envers vous-même, c'est de ne plus être comme avant. Limite, hein. C'est pas que vous vous détestez d'avant, c'est pas que c'était pas bien avant, c'est que vous avez compris, je pense la plupart, par la force des choses et par les comment dire? Les challenges répétitifs de l'univers. En fait, il y a eu ce côté, j'ai voilà, j'ai tellement eu d'assauts. J'ai tellement eu d'événements qui ont été qui m'ont assailli qu'en fait, ça a pas brisé mon armure, ça a forgé une autre, quelque chose de plus adapté. Parce que, l'armure, vous imaginez bien qu'on n'est pas forcément très libre de ses mouvements. Donc il y a eu une forme de rigidité qui a été cassée par la force des choses, mais alors purée,
heu, j'entends, ça a pas été de main morte, en fait et vous, vous êtes, voilà, OK, bon, bah, je ça y est, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Maintenant la suite. La suite, c'est cet engagement envers soi-même à rester dans la simplicité. Quelqu'un qui vous dit: «Je sais pas, oui, mais parce que nanani», vous hésiterez pas à lui mettre des limites et d'ailleurs là, on vous en parle. Les oiseaux vous parlent de ce côté, cancan, agitation. Vous savez quand quelqu'un, heu, que vous aimez bien, hein, c'est pas le problème, mais une personne qui va vous dire: «Tu as vu, Janine, elle a fait ça aujourd'hui, moi je trouve ça inadmissible et» stop, tu veux bien qu'on parle d'autre chose, s'il te plaît? Un ange passe. Janine vous regarde en clignant des yeux en disant: «Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer?» Et c'est ça, le travail de profondeur, le côté empathie, écoute, patience, placidité, le côté endurant. Enfin, c'est pas que c'est terminé, c'est que vous l'utilisez autrement et que vous ne vous laissez plus déborder par les autres parce que les autres ont eu tendance à se reposer sur vous, à compter sur vous, qui on appelle: «Oh tiens, tu veux pas aller faire les courses à ma place?» Bah, vous, voilà, la bonne pâte, la bonne poire, la bonne, la banane, voyez? Et là, vous vous êtes dit: c'est plus possible» et au début, vous vous êtes dit: «C'est pas possible que les gens me traitent comme ça», puis ensuite vous vous êtes dit: «C'est pas possible que je me traite comme ça». Vous avez compris que les autres n'étaient qu'un reflet, ça parce que je vous l'explique aussi, hein, donc pour les nouveaux arrivants, peut-être allez voir, d'autres tirages, vous allez comprendre ma méthode de fonctionnement parce que je fais pas de prédiction, je fais que de la voyance, du passé pour vous donner les clés pour les changer maintenant et donc que le futur, que vous avez envie qu'il se produise, puisse se produire. C'est une grosse subtilité dans mon travail, hein. Alors, amis taureaux, on nous parle de alors d'une c'est pas une décision, mais il y a vraiment le côté: «J'ai pas envie que ça se reproduise» et là, le fouet, peut parler de alors, c'est pas de la répétition, en fait, parce que ça pourrait parler de cycle répétitif, mais là, j'entends: «Non, non, 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 c'est pas ça». Donc ce que c'est forcément, heu, le côté, comment je pourrais le qualifier? Le côté, prise de tête. Alors attendez. C'est pas vous. Vous allez pas vous allez bien le vivre, mais j'ai l'impression que vous allez recadrer certaines personnes et que certaines personnes vont dire: «Oh là là, tu as vu comment tu me parles? Tu as craqué du slip, il t'arrive quoi?» Et que ça pourrait effectivement faire écho à l'ancienne version de vous et que vous allez devoir peut-être être un petit peu plus, comment dire? Tranchant. Vous voyez? La tour, elle va pas dans la demi-mesure, hein. Elle a un truc à dire, elle le dit. Voilà, par exemple, quelqu'un qui va vous dire, «Ouais, je comprends pas trop ton attitude». Bah, en fait, ton attitude, elle est à l'image de ton comportement et comme ton comportement est merdique et bah, effectivement, voilà, je suis ton et là, la personne va dire: «Waouh, heu, j'ai j'ai» elle va reprendre son souffle, hein, je vous le dis, elle va cligner 3 fois des yeux, elle va reprendre son souffle, elle va essayer de vous retourner la situation contre vous, sauf que vous, rien à vous voyez? Voilà. Votre compagnon du mois, c'est pas rien à foutre. Vous le connaissez celui-là, rien à foutre. Ça va être, ah bah, peu importe en fait. C'est vraiment c'est pas la même énergie. C'est-à-dire, OK, je vois que la personne se débat et je vois ce qu'elle essaye de faire. Elle essaye de me tirer vers la version de moi qui tolérait ça avant et comme je vais à la simplicité, à la légèreté et à la fluidité, en fait, je vais m'atteler à respecter cette nouvelle version de moi. C'est-à-dire que pour, que certaines choses puissent se produire justement, c'est vous allez être, mise en situation. Là, vraiment, vous allez être mise en situation, donc ne vous étonnez pas que certaines personnes soient, ce mois-ci, what the enfin, vous rentrez chez vous, vous dites: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» et au final, vous allez comprendre. Donc enregistrez bien cette vidéo, vous mettez-vous des mémos pour y revenir en vous disant: «Ah mais tiens, c'est vrai que» voilà. Elle l'avait dit au mois de décembre. Elle l'avait dit là, 28 décembre, au moment où je tourne la vidéo. Donc je la sortirai probablement demain matin. Mais il y a ce côté, c'est pas une répétition. C'est tout simplement comme, vous savez, un baccalauréat, en fait, où l'univers c'est une épreuve, mais c'est, plutôt un
comment dire, quand on est éprouvé, quand on est mis en situation pour voir ce qu'on a conservé, ce qu'on a appris, ce qu'on a compris et ce qu'on est prêt à garder. C'est-à-dire, voilà, en termes de connaissances, en termes de croyances, en termes d'entourage aussi, hein. Parce que là, je parle pas d'un baccalauréat, vous avez pas 18 ans, je parle bien enfin 17-18, je parle bien de ce côté la vie. Voilà. Allez, on continue pour les amis taureaux. Alors, on a ici le feu, Marsin, campagne santé, méchanceté. Vous voyez, il y a une envie de se reposer. Vous voyez, vous avez compris qu'en fait, en vous éloignant de ces personnes-là, vous gagnez en énergie. OK? Parce qu'elles vous drainent, hein. Comment je pourrais le dire de façon, agréable aux oreilles? Elles vous vampirisent, elles vous suçotent, c'est de véritables sangsues, c'est des tiques, en fait, devrais-je dire. Vous voyez l'animal, l'insecte. Donc il y a ce côté, hem c'est un repos paradoxal. C'est pas un isolement, c'est pas je fais rien, c'est plutôt je m'éloigne de ce qu'il faut pour récupérer. Donc c'est pas forcément un isolement, c'est aller vers d'autres personnes, faire d'autres activités, peut-être ne pas répondre au téléphone quand, ces personnes-là vous appellent. Parce que l'environnement toxique, il n'est pas forcément visible, hein. La toxicité, elle peut être très, vicieuse, sournoise, cachotière, par exemple, vous avez quelqu'un que vous adorez, vraiment en plus elle vous a donné la vie. Donc je parle par exemple de votre mère ou par exemple de votre père. Et imaginons que la personne, quand elle vous appelle, c'est toujours pour vous raconter: «Oh bah, tu vu, il fait pas beau aujourd'hui, hein, il fait froid en plus. Tu vu, la factrice, elle m'a retardée parce que, elle est arrivée à 13h45 au lieu de 13h30. Moi ça a bousculé tout mon agenda». Limite, elle vous demande pas comment ça va. Vous êtes là pour être son déversoir. Vous êtes, limite sa poubelle et elle jette ses ordures, voilà. Et il y a eu ce stop, il y a eu ce «je peux plus, j'en peux plus, j'en ai marre». C'est pas un burn-out, c'est pas un scandalant, scandalant, scandaleux ou, mirobolant. Je voulais dire les 2 en même temps, donc j'ai inventé un mot. Mais il y a ce côté: «Ça suffit, stop». Je peux plus être dans cette dualité permanente, de chercher pourquoi du comment, de me dire: «Mais est-ce que c'est parce que j'ai pas encore fait ceci? Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai un karma cela?» Non, non, ça peut être du 2DP, hein. C'est-à-dire tic tac, 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 je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Voilà, on dirait presque une danse tout, tout, tout. C'est énergétiquement, dire stop à quelqu'un, c'est lui faire un 5 comme ça. C'est-à-dire, on lui renvoie: «Stop, m'en dis pas plus». Vous savez, quand on fait ça, alors c'est un geste très puissant, symboliquement parlant, parce que quand on dit: «Ouais, tu me saoules avec tes histoires», regardez bien ce qui se passe. On pointe un doigt vers la personne et on referme avec son pouce les 3 doigts qui vont vers nous. Donc on accuse et on est en train c'est nous qui nous sentons pas bien. L'autre personne va résister, va se défendre, va être en mode défensif: pas du tout, franchement, tu as craqué ton slip, va te reposer, hystérique». Et là, ça amplifie, votre mal-être. Alors que quand vous dites: «Stop», comme ça, vous envoyez tous vos doigts vers la personne, vous allez vous dire: «Putain, c'est vrai en plus». Vous envoyez tous vos doigts vers la personne et vous lui faites un stop de la main. Faites-le, vous allez voir, hein. D'ailleurs, des fois, moi, je le fais aux animaux. Alors pas, méchamment, hein, mais parce que je les stoppe pas énergétiquement, mais des fois, je leur dis, genre: «Stop, assis». C'est du langage de signes, mais c'est aussi symboliquement, énergétiquement, très, très fort, très, très puissant. Voilà. Je rigole. J'étais en train de penser à De Gaulle là. Waouh! Vous voyez quand, j'allais dire Emmanuel Projet, bah oui, donc Emmanuel Projet, il a gueulé devant le Louvre: «Parce que c'est notre projet». Regardez bien ses mains. Il était en train de sortir de la foudre de ses mains, il se sentait comme Dieu, enfin bon. Donc voilà, c'est très, très puissant énergétiquement. Alors la paix, regardez, c'est très intéressant ce que nous dit le Béline. Il nous dit ici la paix, la découverte et le despotisme. C'est-à-dire que là,
que ce soit dans votre manière d'être ou des personnes autour de vous qui se comportent comme ça avec vous, vous allez, je pense, c'est un peu comme si l'univers disait: «Bah, on va te les révéler». Regardez, hein, ce qui est resté aussi, l'amour. Pardon, vous voyez pas. Voilà, l'amour. Donc pour que l'amour, dans tous les sens du terme, de toutes les manières qu'on puisse te l'offrir. C'est comme un magasin, là tu as l'amour de la vie, là tu as l'amour de la nourriture, là tu as l'amour des animaux, là tu as l'amour de Bibou Chouquette, là tu as l'amour de petits bouts de chou, de petites bouts de choute, et bien c'est tout ça, tout ça. Il y a plein, plein, plein de déclinaisons. C'est 50 nuances d'amour, hein, c'est vraiment, voilà. Donc et ben, en fait, c'est un peu comme si, vous tapiez du pied en disant: «Ça suffit, j'en ai marre» et là, il y a tous les zombies qui sortent de terre genre voilà et vous allez dire alors toi schlag c'est, Walking Walking Dead votre truc. Je vous jure, la nuit des morts vivants et vous, vous êtes là: «Allez, pas de problème. Toi, tac, allez, terminé. Toi, terminado. Toi, end of», voilà et là, on a quoi? La nouvelle, l'amour, l'entreprise et l'intelligence. Donc c'est pratiquement une intelligence émotionnelle. Est-ce que cette personne, finalement, qu'est-ce qu'elle m'apporte dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Qu'est-ce qu'elle me propose? Quand elle interagit avec moi, qu'est-ce qu'elle me propose? Et là, vous n'allez pas y aller dans... Voilà, je sens le gant de... en fait, une main de velours, mais vous avez mis le gant de fer, vous voyez, c'est l'inverse. Voilà, je ressens la cotte de maille en mode, j'ai des picots, au bout et dès qu'un truc qu'est-ce que ça m'apporte? Du mauvais? Allez casse-toi. Qu'est-ce que ça m'apporte là? Du pas bon? Allez dégage. Qu'est-ce que ça m'apporte là? Hein, hein, c'est moi qui m'en vais. Allez, je me retire, je me congédie de toi-même. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un: «Non, non, je tu sais quoi? Bouge pas. Je vais me congédier de toi-même». La personne était là: «Hein, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a rien compris». Ah bah, compris, hein, elle était bloquée, voilà, sur WhatsApp, sur machin. Je l'ai dégagée de mes réseaux sociaux, pour bien lui faire comprendre que j'étais pas que dans les paroles. Une parole, ça vaut rien, c'est bien, c'est une promesse, c'est une perspective, c'est une étiquette affichée. Mais voilà, là, c'est le passage en caisse, c'est-à-dire j'acte. Pas j'acte, Jacques, plus «te» ou j'acte, c'est, je vais acter. J'ai acté, j'ai agi en correspondance avec mon intention. Une intention sans acte derrière, c'est rien, ça vaut que dalle. Par contre, avec un agissement en adéquation, c'est effectivement une, comment je pourrais le qualifier? C'est un engagement. C'est voilà, un engagement, c'est être fidèle en à soi-même. Vous voyez? Donc il y a ça. Très intéressant ce mois-ci. J'ai hâte d'avoir vos retours, même en privé parce que certaines ne commandent pas et m'envoient un petit message. Donc voilà, pour les plus pudiques ou pour les plus, secrets, enfants, printemps, simplicité, hein. Il y a vraiment ce côté, heu, presque l'innocence et la vérité d'un enfant. Un enfant, il va pas se dire: «Ça se trouve, elle va mal le prendre, ça se trouve machin». Non, non, elle se dépatouille avec ce que je viens de lui dire, parce que c'est à elle de gérer ses propres émotions. Moi, voilà, je vais coller à ma vérité, à mon authenticité, à ma simplicité et en fait, c'est ça que vous allez détricoter tous les froufrous, les chichis, les flaflas, les tralala, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lâcher prise. Et vous êtes pas en roue libre, hein. Je vraiment, il y a ce côté, c'est pas du grand n'importe quoi. C'est plutôt la nuit des morts vivants avec les trucs qui sortent de terre et vous qui allez faire du tri. Voyez? Vous êtes Rick dans, Walking Dead. Fertilité. Oh, alors bon, certaines vont nous fabriquer des petits vierges puisque dans 9 mois, il y a quoi? Bah, signe de la Vierge, pourquoi pas? On a un accord. Alors il y en a 2 encore une f printemps, message. Bon, une renaissance, hein. Chance, santé, pardon, mouvement et homme. Voilà, alors on va pas toutes les garder, mais c'est ça, de début. Donc vous avez, vraiment un c'est presque un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, hein. C'est parce que des fois, c'est tellement subtil, qu'on s'attendrait presque à se réveiller et avoir, une frange alors qu'on n'en avait pas la veille, que tout est changé. Non, c'est intérieur et c'est subtil. C'est par des subtilités d'action. C'est-à-dire, voilà, l'univers, il peut vous tester,
par le coup de fil de machine, qui est encore une énième fois une plainte, voilà et imaginons, vous voyez l'appel et il y a, le vous qui pourrait répondre, enfin la version de vous qui pourrait répondre et l'autre version, la nouvelle, celle qui se respecte, celle qui s'écoute, celle qui va s'engager à être ce genre de personne, vous allez dire: «Allez, plus tard», voilà, hein. Silencio, vous verrouillez le téléphone pour le mettre en silencieux, ne pas déranger. Voyez? Des fois, l'univers va vous tester juste dans des tout petits actes comme ça. Et oui, en coaching, je vous le dis et je vous pose des questions tellement serrées des fois que, en fait, vous vous rendez compte que les actes anodins sont les plus grandes promesses de changement, spectaculaires. C'est-à-dire que l'univers va tout tester sur plein de petites choses. Voilà, quand vous dites: «Ah tiens, faut que je me lève, faut que je fasse la vaisselle», vous le faites pas. C'est un test. Quand vous répondez au téléphone alors que vous en aviez pas envie, c'est un test. Quand vous et toute la journée, c'est constant, c'est tout le temps. Et c'est pas un test dans le sens, «On va voir si tu as le droit ma fille et si tu te plantes, tant pis pour toi. Ah tant pis pour ta tronche, hein, raté. Voilà, allez ciao, bisous». Non, non, non. L'univers, il va dire: «OK, on sait ce que tu as voulu, on sait ce que tu as envoyé comme intention. Maintenant, tout ce qu'on t'envoie là, c'est pour que tu sois la personne qui puisse coller à ton intention». Voyez? Vouloir une chose, c'est juste le début, mais se comporter en tant que tel, c'est la strate d'après, d'accord? Donc là, on vous dit, vous êtes en train de regarder, je pense, votre environnement, si ça vous fait du bien, parce que derrière la santé, on a le bien-être en réalité, on a le soin et on a le respect de soi. Donc forcément, les petites négligences comme ça, les petits, «Oh bon, c'est pas grave, je ferai plus tard». Alors vous c'est pas que vous êtes de ce style-là, mais vous savez, c'est: «Ouais, je suis encore répondu, je sais qu'il fallait pas que je réponde». C'est ce genre de choses-là, d'accord? Qui vont être très, très subtiles. Allez, on prend un message de fin pour vous, pour les amigos taureaux pour le mois de janvier. J'allais dire du mois de mai. Ben non, vous êtes natif du mois de mai si vous êtes solaire, mais vous n'êtes pas forcément solaire taureau. Vous pouvez être ascendant, lunaire, tout ça, tout ça. Alors, longue distance. L'amour ne connaît pas la distance. Il transcende le temps et l'espace. Voilà, tout est dit. J'ai envie de dire, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette guidance vous a plu, que mon travail vous plaît et tout ça, tout ça. Mettez-moi des petits cœurs, c'est pour soutenir mon travail sur YouTube, hein, parce que l'algorithme fait loi. C'est pas nous qui décidons malheureusement et surtout, alors n'oubliez pas, hein, il y a les autres plateformes. Instagram, bien sûr, vous avez Patreon. Si vous avez envie d'être contributeur, j'y donne des clés, des pistes, des axes inédits, des approches différentes que celle de YouTube ou en tout cas plus développée, hein. C'est vraiment un travail de fond, de rigueur et de constance. Donc c'est pour ça qu'il y a des abonnements qui ont été mis en place. Évidemment, moi, c'est du travail que vous rémunérez. Et vous avez aussi, bien entendu, le site web. Et vous n'êtes pas obligé de passer par des guidances. Il y a aussi des guides, c'est-à-dire des outils que je mets à votre disposition, que vous pouvez télécharger après achat et qui vont pouvoir vous servir pour vous accompagner quand vous en sentez, bah tiens, je vais faire la page 13, là je vais faire le jour 3, voilà. Donc vous verrez, il y a aussi le programme Globe, les ateliers. Je relance l'année prochaine certaines formations, je vous en dirai plus en temps voulu. En attendant, il faut que je refasse mon site web. Mais voilà, vous avez la possibilité de commander un tirage et pour la nouvelle année, il y aura un code promo. Voilà, rentrée 2025 ou nouvel an 2000, je ne sais pas ce que je vais mettre encore, mais je le mettrai en temps voulu. Vous serez informés sur les différentes plateformes. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié. Pardon. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très très vite. Des bisous, ciao ciao.